Bonjour à chacun, je vous retrouve pour vous parler de la force. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être fort? Alors, dans la Torah, on appelle ça un gibor, qui d'ailleurs sont les mêmes lettres que la gvoura, donc dans l'arbre des séphirotes, qui est une des sphiras, qui va constituer finalement l'être humain. C'est quoi être fort? Eh bien, un homme fort, c'est celui qui va pouvoir exercer son libre arbitre. C'est-à-dire, en fait, je vais vous prendre un exemple. Parce qu'en fait, nous, on pense que, par exemple, on a une difficulté dans la vie avec l'administration. Et que faire preuve de force, ça va être de se battre, d'engueuler la personne au téléphone, de lui dire qu'elle est nulle, de râler, harceler jusqu'à ce qu'on obtienne, etc., etc. On va penser qu'être fort, c'est ça. En fait, l'homme fort, c'est celui qui, effectivement, ne va jamais lâcher, mais il va le faire selon les moyens qui sont en lien avec ses valeurs. C'est-à-dire que l'homme fort, quand il va devoir un petit peu montrer de la fermeté, il va montrer de la fermeté, mais il va le faire en conscience, pas parce qu'il va d'un seul coup sortir de ses gonds et passer par la colère. Et il va pouvoir aussi compter sur le fait que lui, une fois qu'il a fait sa part, c'est bon, hein, de toute façon. C'est-à-dire que l'homme fort, il va compter aussi sur la émouna, sur la confiance dans la vie. Au lieu de s'exciter, en fait, la plupart du temps, l'excitation, la colère est une marque d'impuissance. Ben, c'est pas la plupart du temps, c'est toujours. C'est-à-dire, ça ne me cède pas, donc du coup, je me fiche en rogne. Voilà, donc l'homme fort, c'est celui qui, effectivement, est capable d'exercer son libre arbitre. Donc face à une situation qui va à un moment donné vient le titiller, le déstabiliser, donc il y a une perte d'équilibre, et lui va retrouver son axe et se dire en fait j'ai le choix. Donc en conscience, face à moi, soit je me mets en colère, soit au contraire je garde mon calme, je garde ma fermeté, je lâche pas l'histoire. Donc en fait c'est toujours ce troisième pilier qui est le pilier de l'équilibre, qui est la centralité. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce qu'il y a des fois, euh, en fait, on n'a même pas, justement, on laisse la pulsion venir et que c'est a posteriori qu'on s'en rend compte et qu'on s'en veut. Donc en fait, on n'a pas suffisamment la conscience au moment où. Donc c'est une histoire d'entraînement, c'est une histoire aussi de niveau de conscience. C'est ça qu'on appelle le niveau de conscience. C'est-à-dire, est-ce que finalement, à un moment donné, je me reconnecte à moi-même? Autrement dit, je garde contact de la connexion, voilà la fameuse connexion, je garde cette connexion avec mon identité profonde et donc je garde les rênes de ma vie, ce qui n'est pas du tout garder les rênes, le fait de prendre la chose à bras le corps et de dire ça va me céder en serrant les dents, non pas du tout. Ça, ou alors, est-ce que je vais au contraire revenir à moi et partir de cette connexion avec mon âme, avec ma neshama, pour dire comment est-ce que là, je veux agir et comment est-ce que je crois que c'est juste et pour moi et face à cette situation, etc. L'autre chose aussi, c'est que, puisqu'il y a des gens qui étudient, il y a des gens qui se posent des questions, qui sont en lien avec eux-mêmes, et que même a priori, c'est-à-dire avant ou pendant la situation, ils vont avoir conscience qu'ils ont un choix. Mais à ce moment-là, ils vont pas être encore suffisamment forts, suffisamment construits, soit pour savoir véritablement comment ils doivent agir, soit pour avoir la force de dire « Ok, je vais rester conforme à mes valeurs, à mon identité profonde. » Et donc, en fait, finalement, c'est une forme de... comment est-ce que je peux dire ça ? C'est un manque de confiance quelque part en soi. C'est aussi le fait de penser qu'on n'est pas assez fort pour utiliser son identité, et finalement on cède, on cède sa place à ce qu'on appelle le Yetzer Hara, au mauvais penchant, qui lui va nous faire mettre en rogne, etc. Et on a la sensation qu'on a raté quelque chose. Alors qu'en fait pas du tout. C'est le gros souci et ce qui va créer le découragement. C'est juste que la vie, elle est en train de nous montrer, eh bien, face à cette situation, l'entraînement, il n'est pas encore assez important pour qu'on en soit arrivé à la gvoura. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore assez fort sur tel ou tel item. Je vais prendre un autre exemple. J'ai pas envie de dire de la médisance, j'ai pas envie de parler sur quelqu'un, et puis je me rends compte que finalement, hop, j'y retourne. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore le niveau qui me permet de renoncer à ça, de dire ça, stop, je veux pas. En fait, ça ne m'intéresse pas. Donc en fait,
l'un des soucis majeurs, et c'est pour ça que Rabbi Nachman en parle énormément, c'est de ne jamais se décourager. C'est pas parce que je suis pas encore au niveau de ce que je voudrais exprimer, dans la manière dont je voudrais l'exprimer, qu'en fait je dois me prendre pour un nul. Et donc en fait, c'est de ne pas rentrer dans l'illusion que que j'ai une forme d'incapacité et que c'est pas possible. Et là, on va vers toutes nos ambitions, la définition de nos ambitions aussi, à savoir, si je prends l'exemple de la joie, moi, admettons, je suis quelqu'un de triste et je suis dans la tristesse et ça fait des années que ça dure. Et je me dis, mais la joie, c'est un autre monde, c'est quelque chose qui me paraît tellement vaste et inaccessible qu'en fait, je vais y renoncer et ça me fiche en rogne et finalement, je tourne en boucle et je suis comme une espèce de, vous savez, comme les hamsters dans leur roue. Alors que non, c'est pas parce que ça nous paraît loin, c'est pas parce que ça nous paraît entre guillemets inaccessible qu'il faut y renoncer. Pourquoi ça nous paraît inaccessible? Précisément parce qu'en fait on veut tout de suite, précisément parce qu'on veut faire par nos forces. Et que donc là on se dit mais j'ai essayé maintes fois et ça n'a jamais réussi, ça veut dire ça n'est pas pour ça que ça n'est pas pour nous. Si le désir il est là, c'est précisément ce que la vie elle nous montre qu'en fait il faut continuer à désirer la chose et qu'on peut l'obtenir, mais qu'on s'y prend comme des manches, qu'on n'est pas du tout dans qu'on n'utilise pas les bons outils, qu'on n'a pas les bons moyens pour y parvenir. Et donc en fait, de ne jamais se décourager, de ne jamais se dire donc la vie m'en veut, c'est une punition, ou alors c'est moi qui suis trop nulle et j'ai rien compris, ou alors j'ai pas assez de force et voilà. Non. Et c'est pour ça qu'en fait c'est un training, c'est un entraînement au fur et à mesure, et plus je vais comprendre cette chose-là, et moins je vais définir mes ratages, entre guillemets, comme des échecs, que je vais traduire d'une certaine manière et où je vais me déprécier. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est exactement comme le tennisman qui veut faire Roland-Garros un jour, et bien dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il s'en est certainement pris des retours de veste et voilà, des échecs et un nombre de fois où on l'a battu. Ben, c'est exactement comme ça dans notre vie, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de fois où oui, on a perdu le jeu, c'est une évidence. Mais en fait, c'est pas du tout pour ça qu'il faut baisser les bras. Au contraire, se dire tiens, allez, la prochaine fois, il faut continuer à espérer, continuer à demander, jusqu'au moment où on l'obtient, jusqu'au moment où ça arrive. C'est-à-dire que ce moment-là, c'est le moment où, eh bien, on a gagné suffisamment et de confiance en soi et de émouna aussi dans la vie. Et pourquoi est-ce que c'est important? Ben parce que c'est là qu'il y a un encouragement extraordinaire. De se dire, donc en fait, ça fait, je vais dire n'importe quoi, 25 ans que je me résigne sur tel sujet, et que dans ma tête tournent que des mensonges, pour m'apercevoir que, en fait, tout ça c'était du fake, c'était une illusion, et que derrière et en moi, la chose elle était déjà là. J'y avais pas accès, mais c'était déjà là. Et que vient à ce moment-là, c'est pour ça que c'est très important d'expérimenter ça sur des petites choses au début dans notre vie, et de se rendre compte, il y a des gens qui me disent, donc en fait ça marche ce truc-là, ça marche. Et il y a une forme d'émerveillement là-dedans. Parce que oui, quand on a les bons outils, bien sûr que ça marche. Ouais, sinon je ne transmettrais pas tout ce que je transmets. Donc du coup, oui, ça fonctionne. Alors il y a des choses qui vont fonctionner, je dirais presque instantanément. Et puis il y a des choses, ça va être le travail de plusieurs semaines ou plusieurs mois ou plusieurs années des fois, parce que quand ça fait 40 ans, 50 ans qu'on vit avec quelque chose et qu'on se dit non là j'en peux plus, j'en ai marre, eh bien oui, c'est pas Chronopost. Enfin, je veux dire voilà, je commande pas et 3 jours après ça arrive. Non, mais chaque pas qui est fait dans ce sens-là ouvre une porte et je refais un pas et j'ouvre une porte et c'est enthousiasmant en fait parce que du coup on réalise que dans cette progression permanente qui doit se faire très doucement pour plein de raisons que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, mais dans cette démarche-là on peut tout espérer, on peut tout attendre, on peut tout recevoir. En fait, la seule chose c'est qu'on ne sait pas quand.
Voilà, c'est pas du genre aujourd'hui quand on commande, vous savez, on reçoit le SMS qui va bien, le mail, le truc, le bidule, ça arrive à tel moment et machin. Bon, non, ça marche pas comme ça. Mais en revanche, ça fonctionne. Voilà. Et donc, être fort, c'est finalement commencer à vivre à ce degré de conscience qu'en fait, tout est là. On veut tout m'envoyer, on veut me donner accès à tout ça. Et que j'ai rien à former par moi-même. C'est-à-dire que par exemple, quand on se dit oui, je veux arriver à vivre dans la joie, alors c'est comme si je devais créer la joie. Non, elle est déjà là. La seule chose, c'est qu'elle est recouverte par une épaisse couche de graisse, par ce qu'on appelle des clipotes, des écorces, qui sont plus ou moins épaisses, selon le nombre d'années d'ailleurs où on a fonctionné dans la désespérance, à se traiter de nul, à tout ça, voilà. Et qu'en fait c'est le temps de retourner, de nettoyer toutes ces pensées débiles, toutes ces croyances qui sont fausses, qui sont mensongères. C'est en fait de sortir du mensonge pour accéder à la vérité. C'est pour ça que voilà, dans la sagesse hébraïque, on parle toujours du émet de la vérité, parce que la vérité, elle est là. La bonne preuve, d'ailleurs, si je reprends le thème de la joie, c'est que quand vous voyez un enfant qui est en bonne santé, voilà, qui est aimé, mais il pète la joie, il est dans une vitalité totale, la vie lui va bien, la vie est belle pour lui. Quand il est fatigué, il chouine, quand il a faim, voilà, mais autrement tout va bien. Donc en fait, il a un besoin, il exprime son besoin, il reçoit ce qu'il a besoin de recevoir. La vie, en fait, elle est simple comme ça. Elle est simple comme ça. Après, nous, on l'a compliqué à fond, et puis après, on s'est rajouté tout un tas de couches de bêtises et de mensonges, mais c'est comme ça. Et donc, en fait, arriver à vivre à ce niveau-là, bah, bien évidemment, vous comprenez que c'est un chemin. Parce qu'en fait, je suis sûre qu'en écoutant ce que je vous transmets, il y a plein de oui mais. Et que d'arriver à en fait effacer tous les oui mais, c'est comme des espèces de reset qu'il faut faire. Pour qu'à un moment donné, on soit plus porteur de rien qui empêche, qui met des barrières, qui stoppe, c'est bien joli, mais voilà, j'aimerais bien y croire, mais j'y crois pas complètement, ou alors j'y crois, mais j'y accède pas, donc je me dis que c'est pour les autres, mais que c'est pas pour moi. Toutes ces choses-là qui viennent s'interposer, s'intercaler, etc. Et là, du coup, ça fait des tarboulas dans la tête, des tarboulas. Donc comment nettoyer toute cette chose-là, se simplifier au maximum. Voilà. C'est d'ailleurs aussi une partie qu'on abordera justement dans la formation pour laquelle j'ai fait la vidéo et qui s'intitule « Tout va bien ». De comprendre qu'en fait, on est tous appelés. On est tous appelés à devenir des gens forts, des giborim. Donc en fait, d'incarner cette gvura, qui encore une fois est une sphira dans l'arbre des séphirotes, qui intervient donc en deuxième position après le chesed, après la bonté, donc c'est pas par hasard. Et qui se laisse, donc la gvura, elle se laisse inséminer d'abord par ce chesed, par cette manière de voir les choses et de les voir positivement. Voilà ce que je voulais vous dire sur la gvura. Retenez bien qu'en fait, être quelqu'un de fort, c'est donc avoir le libre arbitre et pouvoir vivre en conscience avec son bon penchant, avec le Yetzeratov, qui fait ses choix en conscience, dans, je dirais, une posture, un positionnement qui est extrêmement serein, ferme, évident. Et à ce moment-là, la vie, elle se déroule, elle est 10 fois plus fluide. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, on se retrouve bien vite sur la chaîne. Je précise également que je voudrais reprendre des lives. Et si vous avez des thèmes à me proposer, parce que j'aimerais bien également pouvoir répondre en direct à certaines de vos questions, si vous le souhaitez. Donc si vous avez des thèmes, d'ores et déjà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On se retrouve bientôt. Plein de bonnes choses à vous.